Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis contente de vous retrouver pour ce 31e live déjà. J'espère que vous avez passé un très très bon dimanche, que vous êtes bien reposés. Les lives touchent à leur fin, puisque c'est l'avant-dernier que je vais du coup réaliser. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée, un bon dimanche. Bonsoir Anna, bonsoir Régis, bonsoir tous les autres. J'espère que vous allez bien. Du coup, pour ce 31e live, on va pouvoir aujourd'hui parler des mantras. Alors, c'est quelque chose qu'on entend souvent parler, mais il y a tellement de définitions différentes, tellement de choses qu'on peut entendre qui sont vraies, qui sont fausses, qu'on va pouvoir en parler aujourd'hui. C'est pour ça que du coup, on va pouvoir accueillir dans quelques instants Sébastien. Sébastien, c'est mon frère du coup, qui est sophrologue, qui est musicien, qui est aussi prof de yoga, donc qui connaît bien sûr les mantras et qui va pouvoir nous en parler aujourd'hui. Donc j'ai reçu quelques questions en privé déjà toute la journée et du coup voilà, il y en a 4, enfin 3-4. Et puis si vous avez d'autres questions pendant le live, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Et si vous avez envie de rester anonyme, ce qui peut arriver, vous pouvez envoyer des questions avec le petit logo, la bulle avec le point d'interrogation, juste pour que je puisse avoir la question sans forcément que votre nom soit vu. Voilà, donc on va tout de suite accueillir, je vais accepter la demande de Sébastien pour pouvoir commencer ce live. Donc oui, ça va très bien, merci Régis, c'est gentil de demander. Il faut toujours quelques secondes, quelques minutes pour que ça se connecte. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Alors attends, je vais recaler un petit peu la caméra. Voilà, super, tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien, ouais. Ok, super. Moi, je t'entends bien. Super. Ok, bon, génial. Ah. Juste le temps de caler Ouais, l'appareil. cale-le, ouais, parce que du coup, le champ de vision est différent. Ok, super. Voilà. Là, on te voit très bien. Bon, si ça veut bien rester en place, ça devrait aller comme ça. Ça Voilà. va? Ok, super. Super. Est-ce que du coup, moi je te connais puisque tu es mon frère. Est-ce que tu peux te présenter du coup pour les autres qui me regardent, que ce soit Bien les sûr. gens qui nous regardent en direct et puis les gens qui regarderont la vidéo sûrement plus tard en replay. Oui, très bien. Moi, j'ai commencé dans le développement personnel avec la sophrologie. Ça fait plus de 10 ans déjà, tout ça. J'avais 25 ans, là maintenant j'en ai 41, donc ça fait déjà un petit moment, ouais. Après, j'ai fait du yoga, une formation de yoga, et c'est là d'ailleurs que j'ai découvert les mantras. Voilà. En parallèle de tout ça, je fais de la musique depuis que je suis enfant. Donc, la musique, maintenant, c'est greffé un petit peu aux pratiques. C'est ça qui est top. Ouais. Voilà, donc maintenant, ce que je propose, c'est un petit mélange de tout ça. Donc voilà. Voilà mon parcours. Ton parcours déjà. Est-ce que tu peux dire où est-ce que tu consultes? Oui. Alors en région parisienne, Nord Seine-et-Marne, Adam-Martin en Goël, pour ceux qui connaissent, un petit village près de Roissy, l'aéroport Charles de Gaulle. Voilà. Il est dans le cabinet du coup, le cabinet nouveau qui s'est installé paramédical où il y a tous les thérapeutes, médecins, etc. Donc c'est cool que tu sois là-bas. Voilà, exactement. Super. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Je viens de voir que j'ai mis les mantras en titre sans S, mais bon, c'est fait, donc trop tard. Voilà. Oui, on ne met pas d'S à les mantras, puisque le mot, est sanskrit, donc on va pas mettre de S parce qu'il n'y en a pas forcément. Ça va, alors j'ai pas pluriel, fait de voilà. Même si parfait. Maintenant, est-ce que du coup, tu peux nous dire qu'est-ce qu'un mantra pour toi ou si on pouvait avoir une définition pour expliquer simplement qu'est-ce que c'est pour qu'on puisse comprendre à tout niveau, qu'on soit thérapeute ou juste de passage sur la vidéo. C'est ça. Alors, un mantra, en fait, c'est une énergie mystique contenue dans une structure sonore. Une énergie mystique contenue dans une énergie sonore. Structure sonore. C'est une phrase hypnotique, ça. Ouais, c'est ça. Bon, ça, c'est pour les puristes.
c'est la définition La qu'on vraie peut définition. trouver. Voilà, si on fait un stage yoga, on va nous donner cette définition-là. Voilà, donc on va essayer de comprendre un peu mieux ce qu'elle veut dire. Euh, alors, et donc, chanter ou parler Hmm. à la voix ou mentalement, en fait, hein, c'est D'accord, possible. donc intérieurement ou extérieurement, soit je parle, soit je chante, en tout cas c'est cette vibration, cette énergie qui est la voix. C'est ça. Donc, quand on parle de structure sonore, bah, on comprend effectivement que bah, le son, bah, bien sûr qu'on peut le faire avec la voix. Hmm, Et du coup, effectivement, ça peut être parlé tout simplement. bien Ça sûr. peut être chanté ou répété mentalement. Voilà. D'accord, donc ça c'est vraiment du coup de l'auditif interne, mais il y a Mhm. quand même cette vibration qui est là. Ok, Voilà. ça marche. Alors, donc, le tout début de la définition, pour en revenir dessus un petit peu, pour que ce soit plus clair, énergie mystique. Alors, le Hmm, mystique, c'est ce qui touche au divin, à l'univers, à l'invisible. Voilà, voilà d'accord, une définition de mystique. Donc, et énergie, ben, une énergie, une présence. Donc, en fait, on appelle quelque chose quand on chante un mantra ou quand on récite un mantra. L'idée, c'est d'appeler une énergie, voilà, qui appartient à ce monde de l'invisible ou au monde d'accord. des divinités, selon nos croyances. D'accord, Voilà. donc c'est important que tu parles de croyances pour quand même que Mhm. tout le monde puisse se sentir concerné. C'est pas que religieux, fait pas appel que à un dieu, ça reste universel. C'est ça. Surtout que les dieux qu'on utilise en yoga, donc bon, on les retrouve aussi dans l'hindouisme, mais Hmm, le yoga, c'est antérieur à l'hindouisme. hmm, bien sûr. Et En gros, le mantra n'a pas forcément une religion. C'est non, 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 c'est un outil qui c'est permet ça. d'accéder à, bah, en fonction du mantra en tout cas. C'est ça, un Ok. potentiel, on pourrait, ou dire le mot ressource également, on Hmm, appelle une ressource, et donc il y a beaucoup de choses possibles, puisque des ressources, eh ben, il y en a beaucoup. On peut aussi appeler, on peut aussi célébrer la vie tout simplement. On peut célébrer les cycles, par exemple, le hmm, présent. Là, c'est une possibilité. On pourrait appeler d'accord. ces choses-là également. Mm. Oui, d'accord. Même une fois, je t'avais parlé que j'avais fait un atelier où on célébrait les saisons. Donc, enfin, moi, j'avais célébré l'automne. Et en effet, il y Voilà. avait un chant spécifique pour célébrer l'automne. Ok. C'est, c'est- voilà, c'est ça. On peut appeler beaucoup de choses grâce à ces structures, Mm, donc grâce à ces chants ou ces bien sûr, ouais. phrases. Ok. Voilà. Du coup, dans quel domaine on peut l'appliquer? Ou est-ce qu'il faut que ça soit dans un domaine particulier, la sophro, le yoga, le chamanisme, j'en sais rien, ou il n'y a pas forcément un domaine où on l'applique? Alors, c'est bien que tu en parles, puisque tout le monde peut l'appliquer, tout le monde peut l'utiliser, en fait, hein, puisque du coup, il n'y a pas de religion ou il n'y a pas Hmm, de dogme lié à ça. Et étonnamment, on utilise le mot mantra qui vient du sanskrit, donc c'est le langage qu'on utilise aussi dans le yoga. Mais en fait, des mantras, ils viennent de partout, ils viennent de hmm. toutes les traditions. D'accord. Euh, Donc, c'est pour ça qu'on peut le retrouver dans justement toutes ces choses-là. c'est ça, c'est ça. Par exemple, Alléluia, eh ben, Ouais. bon, On- si on ne sait pas ce que ça veut dire, ben, ça veut dire soit lié, Dieu soit loué. Euh, eh ben, en fait, c'est un mantra. Bien sûr. Ok. Dans les prières, on va répéter des phrases. Oui. C'est la même chose. C'est D'accord. la- Donc, une prière, qu'elle soit religieuse, c'est un mantra, mais on n'est pas forcément besoin d'être dans cette catégorie aussi de religion. Ok. Voilà, c'est ça. Et on va en retrouver dans toutes les traditions, alors Oui. beaucoup orientales évidemment, mais on va en retrouver même chez les Amérindiens. Bien sûr, oui. C'est ce que j'allais Voilà. dire. C'est ça qui est fou, c'est que même Mhm. si parfois deux cultures ne se connaissent pas, parce que ce sont des cultures retirées qui n'ont pas accès à la télé ou aux réseaux sociaux, etc., et ben, Oui, sans qu'ils le sachent, ils font la même chose avec du coup c'est bah, ça. différentes paroles et musiques, mais c'est la même Voilà. chose. Donc ça montre que c'est vraiment Oui, universel. voilà. Et il y a des liens étonnants qu'on peut faire d'une tradition à l'autre qui ne se Bien sûr. côtoyaient pas, hein. Par exemple, je pense à un chant cheyenne. La phrase, elle ressemble à Alléluia, puisque c'est Liolé, Alléloïla. Ah oui, c'est vrai, ça ressemble. Un chant, comment tu dis? Cheyenne. Cheyenne, ça veut dire C'est amérindien, pardon. amérindien. Mais Ok. c'est pas les Cheyennes, celui-là, excuse-moi, c'est un chant Lakota.
Lakota, Voilà. ok. La tribu Lakota des La tribu Amérindiens. Lakota des Voilà. Amérindiens, ok. Et ils chantent ça pour appeler l'énergie, la circulation de l'énergie. Donc en le D'accord. répétant comme ça, lio lio le hallelujah, il se passe quelque chose au niveau énergétique et ben, ça ressemble à Alléluia Hmm. qui appelle la connexion à Dieu. Donc là aussi une sorte de connexion de soi avec plus grand et on pourrait imaginer bah, qu'il y a peut-être un lien aussi au niveau du D'accord. silence. Et il y en a en fait si on Il y va en a, plus. ouais, il y a des liens. Ok. Est-ce que du coup, il y a des indications, est-ce qu'on va utiliser un mantra pour telle indication? Alors, oui, puisque effectivement, enfin, vaut mieux savoir de quoi parle le mantra qu'on aimerait utiliser, D'accord. puisque bah, l'idée, c'est si j'appelle quelque chose, Hmm. qu'est-ce que j'appelle D'accord. déjà? Donc ça fait un peu Voilà, comme une prescription ou un protocole comme on peut utiliser en hypnothérapie ou avec des fleurs de bac, enfin j'en sais rien, peu importe l'outil, de se c'est dire ça. j'ai une demande, en Voilà. fonction de ma demande, de mon objectif, je vais aller chercher le mantra qui correspond à ma demande. J'ai besoin d'énergie ou de faire circuler cette énergie, je vais utiliser ce mantra-là. Si j'ai besoin plutôt de la paix intérieure euh, et de Hmm. douceur, eh bien, je vais utiliser un autre Un mantra autre mantra, qui oui. appelle ça. Donc là aussi, on peut parler de ressources ou Hmm, d'intention. d'accord, Et donc, vaut mieux savoir quel mantra vous d'accord. êtes en train de chanter ou Ouais, de dire, hein. ok. Sinon, ben, c'est un peu En, vide. ouais, Voilà. en gros, le mantra, c'est une énergie et cette énergie, du coup, fait partie d'une ressource. Donc, on va chercher à travers ce champ, cette énergie ressource. Il y a On a quelqu'un qui nous dit, un mantra, c'est comme une prière. certaines prières sont des demandes. Bien sûr. Donc, par exemple, Mm. le Kyrie eleison, donc là c'est du grec, hein, ça demande le pardon en fait, la pitié, Mm. le pardon pour soi. Eh ben, vous savez ce que vous demandez et vous pouvez chanter Mm. ce mantra. Si vous êtes, voilà, l'idée c'est d'y penser en tout cas et de le chanter en restant dans cette pensée-là. Mm, bien sûr, de penser, ouais, de pas penser à autre chose, du coup, justement. Ah, Ok. sinon, voilà, c'est un des gros problèmes. Bah, C'est, on va venir. Enfin, eh ouais. est-ce qu'il y a d'autres indications, du coup? En fait, finalement, tout est possible. Parce que j'imagine qu'il y a, enfin, est-ce qu'il y a un mantra pour chaque ressource presque? Peut-être même qu'il y en a plusieurs, des mantras par ressource. J'ai vu une Hmm. question là qui Oui. disait Combien de combien. mantras il y aurait? Bah, En fait, on C'est peut en inventer, même si on veut. d'accord. C'est Bah oui, limité en fait, hein. c'est C'est vraiment limité. une vibration, c'est unique en fait, hein. Voilà, il y en a Hmm. énormément. Et selon les ressources souhaitées, selon l'énergie souhaitée, ou ouais, ce qu'on appelle, et ben évidemment, du coup, c'est limité. Voilà. Hmm. D'accord. Ok. Donc du coup, justement, quelles sont les précautions? Parce que, comme tu dis, s'imagine j'ai besoin d'une ressource et finalement je prends au pif un peu sur YouTube un mantra qui est pas Oui, le bon, ou alors je crois que ce mantra oui. veut dire ceci et je le chante un peu bêtement parce que j'ai dans la tête. Du coup, voilà, est-ce Ah, qu'il y a des précautions à avoir pour les utiliser euh, correctement? bah, l'idée, c'est d'être en conscience au moment où on fait la demande et qu'on va le répéter. Évidemment, le mieux, c'est d'être en train de penser à sa demande. Hmm, Voilà. d'accord. Alors, et ça reste une demande. On n'est pas en train d'implorer. Oui, on n'est pas dans la supplication, c'est ça? C'est ça. Bah, c'est Hmm, pareil avec les prières. Une hmm, prière, quand on la fait, si on est trop dans la bien sûr. supplication, on est en train de se décaler Hmm, sur un étage émotionnel qui peut-être ne correspond pas à la demande. Euh, d'accord. Hein, en hypnose, on l'utilise aussi, hein, c'est où que je vais et pas d'où je viens. Si, Ouais, ouais, vous, bien sûr. si on reste trop là où je suis, si je vais pas bien et que je fais tourner dans ma tête cet état mental, je vais pas bien, Hmm. et que je suis pas en train de demander au mantra de m'apporter mon intention, il y a même risque de polluer le mantra en fait. Ouais, c'est ça, ça le pollue du coup, ça abîme son énergie finalement, qui est celle qu'on va chercher. Ben, c'est ça, on veut se connecter à quelque chose, mais du coup, en se connectant, si nous, on On est dégage ouais, trop bien sûr. autre chose, bah, on va Hmm. lui fournir. Alors, c'est ni bien ni mal, c'est juste que bah, pour le faire en conscience, bah, on se met en présence, un peu comme une méditation, on va être en Ouais, présence. Et au moment où on le fait, voilà, euh, eh ben, on reste en conscience de ça. Alors, on n'est pas d'accord. en train de penser à autre chose. Parce que Ouais, si on donc en pense fait, on à... fait pas, c'est pas un fond musical qu'on laisse pendant qu'on va faire la cuisine, c'est vraiment sacré. Donc on privilégie un petit peu ce moment où on l'écoute. Oui, Et oui, par contre, quand tu dis
du coup, j'ai conscience de cette musique, de ce chant, de Oui, cette prière, oui, voilà, pour utiliser plusieurs mots, ce mantra. Mais souvent, c'est en sanskrit. Du coup, oui. on ne comprend pas ce qui est dit. Du coup, comment on fait pour être certain, certaine que ce qu'on va chercher, c'est bon pour nous? Alors, il y a plusieurs traductions possibles. D'accord, on peut trouver une traduction du coup. C'est ça, il y a des Hmm. traductions. Normalement, si vous trouvez un mantra quelque part sur Internet, normalement, vous avez une traduction. D'accord, donc ça c'est bien comme Voilà, précaution de traduire avant pour voir voilà, si c'est cohérent avec ce qu'on a besoin. voilà, c'est ça. Ok, Et c'est vrai que des fois, il y en a plusieurs, des traductions, mais quelque part, elles sont toutes valables. Et d'accord. ce qui compte, c'est la traduction que vous allez Hmm. choisir. Si vous êtes en présence de cette traduction-là, effectivement, vous allez demander cette chose-là. D'accord, ok. Donc, bah, ça va fonctionner. Oui, Ça, ah oui, comme en hypnose, on a un protocole qui peut être général, mais en fonction de la demande, oui, quand on va faire ce protocole, en fait, bah, ça t'adapte, en fait. voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Ok, donc on le fait en pleine conscience. En On pleine conscience. traduit si c'est pas français ou si on ne connaît pas la langue qui est là. Et du coup, on sait ce qu'on va chercher du coup. On sait ce qu'on demande et voilà, tout Alors, simplement. il y a eu Voilà. deux questions Oui. que j'aime bien aimer. Il y a peut-on faire un mantra en même temps que je pense qu'on fait du yoga, En même temps qu'on fait du yoga. Ah bah, en je fait, crois. Oui. ça dépend de quel yoga Oui, c'est tellement vaste on parle. le Parce mot que, yoga, ouais. bah, le yoga mantra, ça existe évidemment, hein. Donc, moi, je les ai appris là-bas en premier. Donc, même si on a vu qu'on retrouvait cette formule du mantra ou chant sacré, on pourrait Hmm. dire aussi, ces formules, elles existent dans d'autres pratiques. Donc, si on dit qu'on fait du yoga, bah, si on est en train de faire une méditation, évidemment, c'est même recommandé hein, en yoga. C'est un exercice, un des plus simples, c'est par exemple de répéter Om Hmm. qui est le plus simple, un des plus courts des mantras, Om. Donc là aussi, on est dans l'idée de l'unité de soi-même, l'être avec l'univers. Avec l'univers, ok. Voilà. Ce son Om serait le premier son de l'univers. Donc quand on le fait, je me mets en conscience dans ma méditation d'être avec le tout et je me connecte avec l'univers. Donc le Om, par exemple, je vais le faire à chaque expiration. Donc, je peux le D'accord, faire. donc on peut le faire pendant les mouvements d'un yoga ou pendant une méditation. Alors ça fait peut-être beaucoup de choses en même temps. Mais c'est pas C'est vrai. impossible en tout cas. Bah pourquoi pas, mais j'ai jamais essayé moi. En tout cas, je D'accord. sais Donc que en méditation, on le en faisait. méditation, oui, parce que la Ouais, question c'était voilà. ça, pendant le Pendant une- yoga ou Ou peut-être durant une méditation. bah, c'est peut-être plus simple en Plutôt méditant. plus Ouais, simple ouais, en méditation. Après, c'est vrai ouais, que des fois, le yoga, il y a un yoga où on répète plusieurs mouvements et à force de le ouais, faire, on est dans un état de méditation active oui, et on pourrait en effet à l'expiration faire ce home. d'accord. C'est pas Oui, pourquoi impossible en tout pas. cas. Oui, Mais oui. c'est pas en tout cas toi ce que tu fais Non, 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 c'est dans tes peut-être cours bien de de yoga. faire l'un après l'autre, hein, parce Hmm. que du coup, c'est vrai que bah, Et ce home, il veut dire. Pardon, vas-y. si on commence à faire un peu trop de choses en même temps, est-ce qu'on va Oui, être en pleine présence d'une oui. seule chose? On va peut-être commencer Ouais, à saturer c'est vrai. sensoriellement et peut-être partir sur un autre espace que Ouais, la conscience. C'est ouais. complémentaire, c'est intéressant, mais c'est peut-être ça dépend de votre objectif, hein, ça dépend Ouais, de c'est sûr que c'est pas l'objectif forcément de le la meilleur personne. moyen d'accéder parce que, comme tu dis, si on n'est pas concentré sur le mantra ou sur l'intention, forcément on est concentré sur notre corps aussi si on fait des Ouais, postures. oui, voilà. Ok. Mhm. Ok. Et du coup, ce home là, parce que c'est vrai qu'on l'utilise tellement, on l'entend partout, il veut dire quelque chose? Euh, alors, et ça dépend. Là aussi, on a plusieurs traductions possibles. C'est vrai que l'idée, c'est un peu comme le mot yoga qui veut dire union, lien. D'accord. Ce home donc, permet cette pratique de se connecter avec l'univers. Et en même temps, je vois une personne qui dit home veut dire paix. Bah, en même temps, ça peut créer cette sensation de Hmm, paix, de se bien retrouver sûr. en Ok. connexion avec ce tout. Mais il n'y a pas de traduction Il n'y a réelle. pas une. Ouais. Ok. Non, il n'a pas de vraie traduction littérale. En fait, C'est le pas un mot. sanskrit, Ouais, c'est pas littéral. Ok. Ouais, je vois voilà, très il n'y a bien. Hmm. pas. Et en sanskrit, on trouvera beaucoup de traductions pour chaque mot et selon la phrase, des contextes sont Hmm. différents. On le Alors moi, je met. ne suis D'accord. pas un spécialiste du sanskrit du Oui, tout. après, bah, ça c'est sûr que c'est. Est-ce qu'il y a Hum, d'autres précautions? Donc, du coup, on a vu de le faire en pleine conscience, le fait de connaître les paroles. Est-ce qu'il y a voilà. d'autres précautions à avoir pour Hum, pas polluer un petit peu et ce alors, mantra? bon, bah, déjà, si vous êtes en conscience, il n'y aura pas de risque de polluer, évidemment. Non, après, la prononciation est importante. D'accord. Voilà. Donc, si on Donc, chante, ouais.
Oui, si vous le chantez, la Parce, prononciation est importante. parce qu'on n'est pas obligé de le chanter, on peut aussi Non. seulement l'écouter. Ouais, alors là, c'est moins risqué. Du coup, si vous écoutez, voilà, vous tombez sur un CD ou YouTube et vous l'écoutez, vous le faites tourner, eh ben, vous vous mettez comme une méditation et Hmm. vous l'écoutez, D'accord, ok. effectivement. Et donc là, l'idée, ça va être d'être dans la présence de l'intention, Oui, la évidemment. présence et le message qu'il y a derrière les Voilà, paroles. on Ok. revient là. Par contre, si vous le chantez, Ouais, là, faut bien chanter, quoi. euh, il y a pas, si vous le chantez ou vous le parlez, l'idée, c'est de ne pas mettre d'émotion, en fait. D'accord. Alors ça, c'est une petite précision parce que les chants, enfin la musique qu'on écoute à la radio, qu'on trouve dans les CD, tout ça, C'est le euh, contraire, c'est très il y a- surjoué pour passer une émotion. c'est ça. L'idée, c'est ça, c'est transmettre une émotion. Donc Hmm. souvent, le chanteur, l'artiste, bah, il est en train de la vivre, l'émotion, et il la transmet. Ah oui, D'accord? Donc c'est pour ça il qu'on dit, interprète, quoi, bien voilà, il y a sûr. une Hmm. interprétation, hein, un peu comme le travail d'un comédien aussi. Peut-être qu'il est vraiment en train de la vivre, son émotion, évidemment. Et vous la recevez, et en tant qu'auditeur, vous réagissez. Et là, on va dire c'est un bon artiste parce que, ah bah oui, il m'émeut. En mantra, il y a pas d'émotion. Vous Justement, ok. appelez voilà, une énergie, vous appelez une présence, vous appelez une forme pensée ou une ressource. Il n'y a pas besoin d'émotion pour la transmettre à quelqu'un ou pour la vivre tout simplement. Vous D'accord. êtes en train d'appeler, vous appelez cette ressource, vous n'avez pas besoin d'être dans une émotion particulière. En fait, c'est ça qui peut polluer du coup. Hmm. Ah oui, Donc, parce que du coup, on la connecte avec une émotion qu'on a de désir, d'envie, de manque, et donc du coup, ça peut la polluer, en effet. c'est ça, Ok. exactement. Donc, par contre, on peut être dans la chaleur humaine, Oui, une présence chaleureuse au moment où vous êtes en train Alors, mais là encore, c'est des notions plus pour quelqu'un qui voudrait dire ou chanter un mantra à quelqu'un en face de lui ou à oui. un Donc, plus en tant qu'accompagnant ou thérapeute, Oui, pour voilà, le coup. là c'est plus à cet endroit-là qu'on va venir D'accord. un peu, être subtil. Mais quand vous le faites pour vous, Pour soi-même. bah, on n'est pas en train d'interpréter un morceau de musique. Si vous Hmm. voulez le faire, eh ben, faites-le, mais à d'autres moments, c'est complémentaire, c'est Hmm. différent. C'est utile aussi de chanter un morceau de musique qu'on aime bien à la radio, voilà. Mais c'est pas les mêmes états de Pas présence. pour, en tout cas, un mantra, quoi. Avec un mantra, Ok, on fait pas pour ça. Voilà. ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres précautions, du coup? On a Oui, fait alors le tour. éventuellement, quand vous, si par exemple vous avez envie d'appeler, je sais pas, la paix ou la compassion ou des choses plus liées à l'amour ou des choses comme ça, alors on le fait pour soi, on appelle le mantra pour Hmm. soi, mais si on a envie de le faire un peu pour les autres, bah, si on n'a pas leur autorisation, est-ce qu'on est vraiment censé le faire? Hmm. Je ne sais D'accord. pas si tu vois de quoi je parle, mais des fois il y a des Oui, gens. pas de demande, Enfin, moi je dis pas de demande, pas de traitement, mais là c'est pas forcément un traitement, mais en tout cas, pas de demande, pas de ressources, en tout cas, si C'est la ça. personne n'a pas forcément voulu C'est- c'est- qu'on lui on- apporte cette ressource. Ok. Voilà, on le fait pour soi. Si on appelle Hmm. un Bouddha de la compassion et qu'on veut faire cette méditation ou cette prière pour l'humanité, c'est pas pareil. Évidemment, là, on peut le faire, ça passe par soi, mais on fait cette demande pour l'ensemble de l'humanité. Mais on ne prend D'accord. pas une personne précise pour lui faire comme un soin à distance, puisque Ok. à un moment donné, un mantra, quand il a été répété suffisamment et que vous êtes bien aligné, bien en conscience, ben, ça devient un soin énergétique. Oui, c'est ce que j'avais demandé, c'est quoi du coup les bénéfices? Parce que si c'est bien que ça existe ces mantras, mais ça doit Ouais. forcément avoir des bénéfices. Et ben voilà, ben, en fait les mêmes bénéfices que pour une prière quand tout est aligné en fait, hein. Donc une prière pour soi, un mantra pour soi, ben, vous avez appelé cette ressource de l'énergie ou cette ressource par exemple du féminin ou du masculin, ou un nettoyage, un Hmm. mantra de guérison, ils existent également ces mantras, donc et ils peuvent amener bah, de nombreux bienfaits. Donc D'accord, on donc peut le faire pour déjà, soi. j'imagine qu'il y a le bénéfice d'être en pleine conscience, peu importe le support déjà. Oui, ça c'est toujours bien, ça c'est vrai. Ouais. Il y a le bénéfice aussi, si je vais chercher un mantra, et du coup, je prends conscience aussi de la ressource dont j'ai besoin. Donc déjà, ça peut être un premier pas d'identifier ce qu'on a besoin. Et Oui, puis après, il y a la connexion à cette énergie qui apporte la ressource dont on a besoin. Donc ça oui. fait au moins tout ça. C'est déjà pas mal.
Et c'est beaucoup, ouais, c'est ça, c'est ça. Mm. Et Ok, effectivement, pour un thérapeute ou quelqu'un qui, à un moment, voilà, utilise cet outil-là, et ben, comme pour un soin énergétique, euh, certains utiliseraient, par exemple, le Reiki, mm. et ben, là aussi, on est sur un soin énergétique. Bien sûr. Mais la structure utilisée est sonore. Voilà, on Oui, a fait ce qu'on appelle et on devient canal et mm. on met à disposition cette Bien sûr. énergie, ce soin énergétique Oui. à la personne qui est venue À la consulter. personne qui est venue. Du coup, Voilà. oui, comme tu dis, la personne qui fait du Reiki, le canal qu'elle utilise, c'est son corps. Et donc, du coup, ça va être Voilà. l'énergie à travers, par exemple, les mains, même si elle ne touche pas Mhm. la personne. Alors que là, si le thérapeute utilise des mantras en chant ou juste en parole, avec Voilà. des phrases, là, du coup, bah, l'énergie, c'est la voix. C'est ça. OK. C'est ça. Là, il y a une question. Et quand c'est le thérapeute qui le fait, du coup, est-ce qu'il il y a d'autres bénéfices ou est-ce que c'est les mêmes que tu as pu. C'est les mêmes, j'imagine. C'est ce qu'on venait de dire en fait, Ouais, c'est hein. ça, on est d'accord. Oui, Voilà. parce que comme il y a un Ouais, décalage, de toute façon, oui, ok, ça voilà. marche. Ouais. C'est ça. Ok, très bien. Est-ce que, par exemple, toi, quand tu reçois quelqu'un en individuel, est-ce que tu peux sentir qu'il y a un mantra à faire pour cette personne? Ça veut dire que, en fonction de sa demande, de son Oui. objectif avec lequel tu travailles, peut-être en sophrologie, je sais pas, tu peux Ah, dire, bah tiens, je vais finir, clôturer la séance par un chant pour elle. oui, c'est tout D'accord. à fait possible. Oui, oui, oui. Effectivement, selon la demande, si à un moment on sent que pour aider à faire Ouais. passer quelque chose, en fait, ça va amener une ressource supplémentaire Ouais, pour voilà, c'est la personne, supplémentaire, ok. pour qu'elle puisse faire elle-même son travail. Mais voilà, ça va être une aide supplémentaire, effectivement, cette ressource que je peux effectivement appeler pour la transmettre à la Pour la personne. transmettre, ouais. Et Voilà. est-ce que tu as besoin du coup de ça? Enfin, j'imagine que oui, mais tu as besoin qu'elle soit d'accord? Ça veut dire que tu. Parce que peut-être que cette personne ne venait pas pour ce chant. Du coup, est-ce que tu as besoin qu'elle te. De son amont, son aval, je sais jamais. Voilà, en amont, on a Son... posé la question, oui, effectivement. Ouais, voilà, en amont, ok. En général, Ouais, les personnes qui viennent, moi, je peux sentir un petit peu si, elles sont effectivement, ok pour ça. en même temps, dans mon cabinet, il y a une guitare, il y a un autre instrument en métal qui amène des sons relaxants. La personne voit déjà qu'il y a des Il y a choses, de la musique qui est voilà. possible, d'accord, ok. Et donc, en fait, je le précise que un chant ou de la musique peut venir accompagner pendant les soins, pendant le protocole. D'accord, que ça Donc, soit de la voilà. sophrologie ou Donc, autre la chose, personne, ok. elle est au courant. Voilà. D'accord, ça marche. Mhm. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses est-ce que aussi, parce que je sais que tu fais des séances de sophrologie où il y a de la musique, Oui, oui, du oui, coup, oui. est-ce que justement les mantras, on peut les utiliser justement en groupe? Ça veut dire que même si on va chercher quelque Ouais, chose de particulier, est-ce qu'on peut faire du coup avoir appelé pour, je sais pas si le groupe sont 10 personnes, est-ce que le groupe de 10 personnes peut ouais. bénéficier du même mantra? Je sais pas. Oui, ben, en fait, l'idée, c'est de proposer. Moi, maintenant, je propose depuis, bon, ça fait 3 ans que j'ai intégré donc les mantras dans les séances de sophrologie. En sophrologie, on explique toujours au début de la séance le contenu de la séance. Il y En a un, groupe, tu parles là? ouais, en groupe. Ok, donc je précise En pour que groupe, on tout le monde explique. comprenne. En Alors, en groupe, hein, ok. individuel aussi, mais en groupe encore plus. On va expliquer ce qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, Hmm. par exemple, sur une séance que j'adore, qui s'appelle la séance du sourire intérieur. Ah oui, Donc, bon, bah, les gens, bon, au début, on visualise un sourire qu'on reçoit, puis bon, il se passe plusieurs choses, mais à un moment donné, il y a ces chants, il y a plusieurs chants qui correspondent parfaitement hmm. à la séance, qui vont D'accord. aider justement à accueillir des présences, des ressources qui vont vraiment aider à ça. Et à la fin, je propose un chant qui permet, pour ceux qui le souhaitent, une fois qu'on est bien nourri par ce sourire Hmm. intérieur, là, on fait un peu ce que je disais tout à l'heure. On va faire un chant où on envoie l'énergie Hmm. qu'on a tous mis en potentiel pour le reste de l'humanité. Hmm. Ça Voilà, marche. une sorte de chant du cœur qui permet voilà, d'envoyer tout ça.
Un peu d'amour partout. Ok, super. Ouais, voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager, à nous dire sur les mantras? Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être importantes d'être transmises? Oh, bon, on a quand même fait un beau tour d'horizon. Après, il y en a un qui est connu, on va l'évoquer rapidement. Hmm. C'est Ho'oponopono. Ah oui, c'est vrai, Ho'oponopono, Ouais, c'est un mantra, c'est vrai. les simples, on le connaît. Et alors, celui-là, ce qui est génial, c'est comme il vient pour nettoyer les mémoires blessées ou erronées. Je préfère le terme blessé. Bah, du coup, quand vous êtes dans votre situation où ça va pas, eh ben c'est un des seuls mantras où bah, c'est pas grave. Vous Ouais. n'êtes pas bien, mais en même temps, il sert à ça. Ouais, Il sert à nettoyer. on peut Euh, l'utiliser comme boîte d'urgence. c'est ça. Donc, quand ça va pas, ben, désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. En plus, ça Ho'oponopono, c'est français, donc du coup c'est cool parce qu'on traduction comprend française, ce qu'on est en train de dire là, et c'est facile à retenir pour le coup. facile à retenir. Et on répète, Ho'oponopono. Voilà. Soit vous le faites en direct quand ça va pas, Hmm. et soit vous le faites après coup. Euh, alors vous pouvez le faire même en écoutant. J'en ai fait un de Ho'oponopono en musique. Oui, bah, je mettrai de toute façon ton lien en dessous D'accord. Ouais. de ton site, enfin de ta chaîne YouTube et aussi du mantra que tu as. Et c'est vrai Alors, que même Ho'oponopono, par exemple, bah, moi, quand j'ai pas le temps de faire des séances complètes de Ho'oponopono, bah, je fais cette ouais, fameuse séance de douche magique où ouais, bah, je dis désolé, pardon, je t'aime, en laissant couler l'eau vraiment de la tête aux pieds, oui, juste trois d'accord. minutes. Ouais, Et bah, c'est un mantra qui nettoie, où je suis en pleine c'est ça. conscience et où je sais que Mm, mm, bah, je vais capter un nettoyage intérieur, c'est quoi. ça. Ouais, un beau nettoyage. Un beau Donc celui-là, nettoyage, ouais. on peut pas le polluer parce qu'il est fait pour justement les états d'urgence quand on n'est pas bien, et on Ouais, peut aussi le faire pour les autres. ouais. Celui-là, oui, pour le coup, ouais, il est bien expliqué, c'est vrai. Celui-là, c'est voilà. Hmm. Tout à l'heure, on disait attention, on n'envoie pas de soins énergétiques aux autres. Mais Celui-là, ouais. vous pouvez parce que c'est pas directement à la personne, mais plutôt ce qu'on appelle aux mémoires collectives. Ouais, tout à fait. Donc la personne, elle dépend de ses mémoires collectives, tout comme moi, je Bien nettoie sûr, les on les miennes et celles de nourrit, tout ça le monde. nettoie les autres, du coup, Voilà. ouais. Hmm. Donc celui-là, vous pouvez y aller pour s'entraîner, c'est parfait. Ça marche, ouais. Bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en commentaire de la vidéo Oui, le lien que tu m'as envoyé du mantra et aussi le d'accord. lien de la vidéo sur YouTube aussi, les deux sont sur YouTube, de Ho'oponopono. Alors Ho'oponopono n'y est pas. Ah, elle y est pas. Ah, je crois Non, qu'elle y non, était. non, Ah, non. d'accord. Pour l'instant, j'ai mis Gayatri Mantra, qui est D'accord. un mantra très connu, que beaucoup de gens connaissent et Ok, pratiquent en yoga. Donc, ça voilà marche. une Bah, version. bah, c'est déjà bien. Si on a une, au moins, vous Voilà, c'est pouvez, ça. en voyant, soit parce que vous êtes en direct là avec nous, enchaîner sur un mantra, soit, enfin, ce mantra, soit Ouais, l'avoir après. Et du coup, ce ça. mantra, quelle est la ressource qu'on va chercher Alors, celui-là, pour il est ceux un qui ont peu. envie de le faire? J'ai mis une des traductions. Il ouvre aux sagesses, en fait, aux consciences. Il demande une ouverture de soi-même pour s'ouvrir aux sagesses du monde. D'accord, ok, ça Mais marche. là aussi, vous trouverez d'autres traductions. Donc, vous pouvez prendre celle qui vous convient. Du moment que vous êtes en conscience avec la traduction qui Hmm, vous parle et vous l'écoutez, alors là, c'est pratique. Ça, c'est sûr. Si vous écoutez un mantra, quand il vous plaît, hein, évidemment, hmm. la version de la personne que vous avez trouvée, chanter ou parler, quand vous en avez trouvé un qui vous plaît, ben vous vous installez en présence, vous savez ce que vous appelez, enfin ce que vous demandez, et il y a juste à l'écouter. Hmm. Voilà. On peut le faire comme ça aussi, bien sûr. Ok, super, Ouais, ça oui. marche. Voilà. Très bien. Bah super. Est-ce que tu as d'autres choses à dire avant de nous laisser ou est-ce que tu penses que c'est ok? Tu as fait le tour? Bah, moi, enfin, voilà, pour les personnes qui sont curieuses, écoutez des mantras, voyez ce qui se passe, essayez d'aller au-delà de juste le côté joli, émotionnel, Hmm. puisqu'encore une fois, même si l'un n'empêche pas l'autre, hein, on peut avoir un mantra bien dit, bien fait, qui va appeler une belle énergie, hein, évidemment, mais certains vont être juste, enfin, certains ne vous faites pas juste prendre par le piège de ah il est beau. Hmm. Oui, Euh, parce que dans ce cas, on écoute juste une musique qu'on c'est trouve ça. belle. L'idée, c'est d'aller du coup se connecter à cette ressource surtout quoi. Oui, C'est voilà. Bah, comment on après, se sent après ou pendant.
Voilà, mais au moins vous le savez, comme ça, si vous voulez juste écouter. Après, on peut écouter un mantra parce qu'il est joli, Hmm. mais c'est tout, ça pose aucun problème. Euh, Si on le fait mais en pleine voilà, conscience, en tout cas, pour si pas le vous avez polluer pour envie les autres qui en ont besoin. les effets bénéfiques Hmm. d'un mantra qui sont quand même bien au-delà de ça, eh ben, allez-y, découvrez ce qui se passe quand vous mettez en pleine présence en les écoutant. Super. Et là, le Voilà. mantra, du coup, que je vais mettre, je vais mettre le lien Oui, de ta page YouTube, il dure combien de temps à peu près? euh, 4 minutes peut-être à peu D'accord, près. ok, Ouais, 4 minutes ouais. et il appelle à cette sagesse et cette ouverture de soi à l'autre, c'est ça, hein. Voilà, la sagesse, enfin, ouverture aux sagesses du monde. Ouver- Ouverture aux sagesses du monde. Ok, Ouais, ça voilà, marche, très bien. c'est ça. Super. Alors, on a une question de Régis qui dit un mantra mal utilisé peut-il être néfaste? Alors, bah oui, oui, effectivement. C'est vrai que euh, mal utilisé, ça veut dire qu'on ne sait peut-être pas de quoi il veut parler. Donc, Hmm. alors, au pire, on ne sait pas ce qu'on appelle et on n'appelle rien du tout. Donc, à la limite, ça, c'est pas néfaste. Oui, il C'est se juste passe que, rien, bah voilà, il se du passe coup, rien. ouais. Par contre, ça peut appeler autre chose. Comme on disait, si vous êtes dans un état émotionnel, imaginez, vous êtes dans une grande tristesse et que vous Hmm. implorez, mais que vous prononcez bien le mantra, donc vous êtes en train d'appeler correctement le mantra, mais vous êtes en train de lui, vous vous êtes connecté au mantra avec ce que vous êtes en train de vivre. Donc le Ouais, mantra, cette forme pensée, cette ressource, elle est en train de recevoir ce que vous êtes en train de dégager. Donc d'accord. peut-être que déjà ça va pas vous apporter de soin à vous, Hmm. peut-être, hein. Et en plus, bah, vous allez un petit peu polluer le mantra. Ah, c'est ce que tu Donc disais, ouais. et voilà, paraît-il quand même que certains mantras très utilisés dans le monde ont été très franchement très pollués. Hmm. Donc, Et il pour n'y a accéder, pas un mantra qui permettrait. Oula, pardon, je perds mon oreillette. Il n'y a pas un mantra qui permettrait de dépolluer tous les autres mantras. ah bah si, bah, bon, on l'a cité tout à l'heure, c'est Ho'oponopono. Ah oui, 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 on Voilà. pourrait du coup utiliser ça sur les autres mantras, ok. Vous appelez un mantra que vous savez un peu pollué et vous avez du mal Hmm. à aller au cœur de son énergie. Eh ben, quand vous appelez avant d'appeler le mantra, vous faites Ho'oponopono sur le mantra. Et Hmm. rien que de dire pardon, je t'aime à Oui, l'énergie du mantra, donc le mantra il est content parce que d'habitude on se sert de lui pour, on l'utilise, on va dire. Et là bien vous êtes en sûr. train à votre tour de lui rendre service. Oui, Donc bah ça oui, va en fait, c'est nous qui le nettoyons du coup. Donc, c'est ouais, ouais, ça, je vois. on Hmm. peut Super, ouais. dépolluer, on peut nettoyer ce mantra. Et en plus, ça a que des avantages parce que donc bon, lui, il est content, ça lui fait plaisir, évidemment. Ensuite, il va mieux fonctionner. Et donc, ça veut dire que ce sera plus facile d'aller au cœur de son énergie Ouais, à ce mantra. Hein, parce que sinon, si c'est trop pollué, d'accord. même si on l'appelle correctement, on n'a plus la richesse de ce qu'il était, en fait. Ce qu'il Hein. était, ouais. Et oui, Presque, faudrait faire Ho'oponopono avant chaque mantra pour être sûr qu'il soit bien nettoyé avant ouais, c'est ça. d'aller d'accéder quoi. Enfin, Il y a un ok, peu cette idée-là, ouais, pour aller super. au cœur du mantra. Ouais. Bah Voilà. merci Régis pour cette question, c'était bien. Oui, c'est une question intéressante, c'est vrai. Super. Et bah merci du coup. Avec Je grand mettrai plaisir. du coup le lien. Si vous voulez suivre Ouais, le compte de Sébastien, bah, toujours en haut à gauche, il y a son compte Éclore la vie. c'est Dans ton lien, enfin dans ta biographie, on va dire, de ton compte, ouais. tu as un lien qui rejoint, qui regroupe ton site internet, tes événements, Meetup aussi, et donc Oui, c'est ça. toutes les choses que tu fais en individuel et en groupe par Zoom et en cabinet aussi. Donc vous pouvez tout retrouver sur ce lien parce que ta Ouais. page, enfin ton compte Instagram, il n'est pas très nourri, mais par Non. contre tes sites internet, Meetup et ton site internet, lui, il est bien nourri, donc vous avez toutes les infos là-bas. Voilà, donc il faut Ouais, aller juste un ouais. petit peu plus loin Effectivement, pour avoir toutes les infos. c'est tout à fait Super, juste. Un peu du mal avec Instagram, du coup, voilà. peu Mais il y a importe. les liens, voilà. Et T'as tout, puis, voilà, il y a tout après. Voilà, tout ce voilà. qui est. J'essaye, je fais des efforts pour de faire des publications un de ces jours un peu plus. Et, Voilà, tant un, que les grand, personnes sont au courant, ouais. c'est le principal. Un grand merci, Laura. Ça me fait Ben, plaisir merci à toi, d'avoir c'était fait le très live cool. avec toi. C'était vraiment agréable. C'était très Et cool. puis,
Bah, à la prochaine, du À coup. la prochaine, avec grand plaisir. Bonne soirée, ciao, à Belle bientôt. soirée, à très bientôt. Voilà, voilà. Merci beaucoup à Sébastien du coup pour toutes ces infos sur les mantras. Même moi, si j'ai fait beaucoup de soins collectifs avec lui, bah, je ne savais pas autant de choses sur les mantras, donc c'est super chouette d'avoir pu apprendre autant de choses. Merci à vous tous pour toutes ces questions, c'était hyper intéressant. On avait reçu beaucoup de questions avant et pendant le live, donc c'est toujours plus cool pour nous d'avoir des questions qui permettent d'animer du coup le live. Donc merci beaucoup, beaucoup. Demain, ça sera le dernier live de ce reconfinement. Donc, du coup, pour ce dernier live, je vais y arriver, on se retrouve à 20h30. Il n'y aura pas de thématique spécifique. Vous serez complètement libre pour me poser toutes les questions avant et pendant, que ce soit sur mon métier, sur vous, que ce soit sur mon métier d'infirmière, que ce soit sur mon installation, ma formation, mon tour du monde, mes missions humanitaires et j'en sais quoi d'autre, je ne sais pas. Donc, profitez-en. Après, sachez que j'ai été invitée avec avec le compte Doctom pour faire 2 lives spécifiques mardi prochain et jeudi prochain à 18h30, je crois, sur confiné, être détendu, etc. Donc, ça sera ça sera voilà, 3 derniers lives du coup de la semaine. Après, il y aura plus de live. Oh non, je suis désolée, mais si. Par contre, à partir de mardi, comme on est le 1er décembre, bah, il y aura tous les jours une petite surprise pour vous, puisque j'ai fabriqué un calendrier de l'Avent. Voilà, je vous remercie beaucoup encore une fois pour votre fidélité et pour toutes vos questions et pour tous vos petits coucous, vos petits cœurs. Et puis bah, je vous dis à demain 20h30, 20h30.